faisons le bilan des premières semaines de Ah confinement. Ah Professeur et membres de eux, au moins, ils le font, le bilan. Parce que j'en connais un, alors c'est pas mon genre de relever les impolitesses de certaines personnes, mais il y en a un, franchement, il manque de savoir-vivre complet en France. Hein. Un certain Emmanuel Macron. Putain, on se tape le Covid, vous nous confinez. Castaner, il tape la crise d'hystérie, là. Fallait dire Heil Hitler, là, quand on se faisait contrôler dans la rue. Attestation et tout le bordel. Même pas un petit bilan, monsieur Macron? Je sais pas, vous êtes président de la République, non? Y aurait pas un petit bilan à faire, là, par rapport à l'épidémie, au virus, ce qu'on a bien fait, mal fait, je sais pas. Non, là, Macron, il est parti bille en tête, là, maintenant, sur quoi? Les voitures électriques. Oh, c'est son nouveau combat, ça. Les voitures électriques. Il faut qu'il redore son blason, donc là, maintenant, c'est les voitures électriques. Mais c'est quoi le but de Macron parce que Macron, lui, ce qui l'intéresse, c'est son projet! Tu sais, je te le rappelle, hein, il est pas là pour toi. Hein. Donc quand il te parle des voitures électriques et puis que tout de suite il s'empare de ça là, pour remonter dans les sondages, bon bien sûr c'est pour se donner une aura écologique, mais surtout c'est parce qu'il est toujours dans ce plan de connectivité, tout le monde connecté, les voitures électriques qui va aller vers la voiture autonome. Tu vois, il est déjà en train de tâter le terrain là-dessus lui. Il a que ça dans sa tête ce couillon là. Donc et autre chose. Alors là, écologique les voitures électriques, putain, les batteries et tout ça, mais c'est écologique de quoi ça? Non, vous voulez vraiment faire de l'écologique là, Macron et compagnie, ben, vous débloquez les brevets pour l'énergie libre une bonne fois pour toutes. Vous en parlez en public. Parce que je suis passé devant une télé encore une fois. Et puis il y avait Pascal Pro toujours. Oui, non mais c'est toujours le même gars qui regarde toujours la même chaîne. C'est comme ça. Pascal Pro, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est bête ce mec là. Qu'est-ce qu'il est bête. Alors lui, on lui parle d'électrique, etc. Puis il dit, ah, et puis Tesla quand même. Tesla, hein, il y a Tesla. Oh là là, mais Pascal, change de boulot, je sais pas, putain, va faire de la broderie, je sais pas, ouvre une entreprise d'espace vert, fais quelque chose, quoi. Mais putain, mais Tesla. Mais Tesla, c'est écologique, ça. Mais vous allez aller les chercher où, les métaux lourds, etc. Vous faites que reporter un problème. Et Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, c'est la plus grosse arnaque, la plus grosse supercherie marketing. Le mec, il a appelé sa marque de voiture Tesla, justement pour que tout le monde se dise, ah tiens, Tesla, ah, ouais, énergie libre, ça donne bonne conscience. Mais putain, mais c'est la plus grosse quenelle du monde, ça. Après la station spatiale. C'est la plus grosse quenelle du monde parce qu'il y a rien qui est rapproché à Tesla, là, dans les voitures de Tesla. C'est de l'usurpation totale. C'est comme si moi, demain, je te fabrique un t-shirt en PQ, tu vois, vu que maintenant, on a des stocks de PQ à plus savoir quoi en foutre. T'as les gens qui ont été faire des stocks de courses à l'époque. Là. Mais bref, moi, ça va peut-être servir, t'inquiète pas, il y aura peut-être une deuxième vague, on verra. Mais c'est comme si moi, je fabriquais des t-shirts en PQ, tu vois, puis j'écris Lacoste dessus, tu vois, ou Ralph Lauren, ou je sais pas quoi. Foutez de la gueule du monde, hein. Putain, mais franchement, il y en a marre de voir des gens qui font semblant d'être journalistes, alors qu'ils sont cons comme la lune, ils connaissent rien à rien. Putain, bref, tu connais. Des gens qui font semblant d'être dirigeants politiques, enfin d'administrer la France, etc. Alors que non, c'est des gros mafieux tous, tu vois, des gros pourris, des enculeurs d'enfants, des protecteurs d'enculeurs d'enfants, et puis des gens qui servent un projet de nouvel ordre mondial. Mais là, Macron, c'était trop fort. Alors ça y est, le Covid c'est fini, il y a même pas un petit bilan, monsieur Macron, et puis tout de suite, voiture électrique, hein, il faut que je me redore le blason, etc. Mais il y a des gens, tu vas voir, si on va jusqu'aux élections en 2022, là encore une fois, mais putain, on va pas se tartiner tout ça jusqu'en 2022, là encore. S'il se présente, hein, le couillon de Macron, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont voter pour lui encore. Oh là là là, putain, mais alors vous, c'est... Je sais pas... Le mec, il vous opprime, il pète le pays, il fait n'importe quoi sur les gilets jaunes, tout est programmé d'avance, le mec, il coquine avec la banque Rothschild, avec tous les plans des mondialistes. Putain, mais c'est pas possible. Et il y a des gens qui iraient voter pour lui. Incroyable. Mais là, Macron, franchement, c'est un sacré culot. Hein. C'est il a la palme du culot, ce mec-là. Hein. Déjà au moment des gilets jaunes, là, première allocution, honte à vous, les gilets jaunes, honte aux chien-chien, honte aux gilets jaunes qui a fait caca sur le pavé à Paris, honte aux manifestants, honte aux séditieux. Putain, mais oh, détends-toi, c'est des êtres humains à qui tu t'adresses, mon gars, là. Mais la honte, c'est sur vous, hein, c'est pas sur le peuple. Hein. Derrière ça, Notre-Dame, le mec il ricane, tu sais, il vient parler de Notre-Dame, il a le sourire aux lèvres, tu sais, il y a Notre-Dame qui brûle, l'autre sataniste là, il en peut plus, il a la gaule sous son costard, tu sais.
L'attentat de Strasbourg, alors ça aussi c'était fort Macron, hein. Attentat de Strasbourg, donc false flag complet, on connaît hein, les faux attentats, c'est manipulé par les services, vas-y on te chope un mec, tiens toi, oui c'est lui, on l'a tué, c'est bon, on a sauvé la galerie, c'est bon. Vive Strasbourg. Et tout ça, c'était fait pourquoi? Rappelle-toi comment ça s'est passé, l'attentat de Strasbourg, Macron. Hein, c'était pour, devant les médias, au moment des Gilets jaunes, reprendre un petit peu ta posture présidentielle. Et puis, on t'a vu en boucle, là, au centre de contrôle. On se serait cru à la NASA, presque. Avec Castaner Poker, le neuneu, là, qui était à côté de toi. Et puis, Édouard Philippe, là, comme des mange-merdes, là, en train de se soumettre à notre président. Oh là là, mais t'es pas roi, il est pas roi, le mec, là. C'est un administratif, c'est un employé administratif de la France. Mais ils se prennent pour des rois. Et puis, autre chose, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah le fameux virus. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh là là, on aurait presque oublié déjà qu'on a été confinés, qu'on a dû présenter des attestations, que les flics ont fait du zèle, qu'il y a eu des cas où les flics ont tapé la gueule des gens, ou ont traîné des femmes par les cheveux, ou ceci, cela. Mais ça va, là-dessus, on doit pas demander des comptes. Et les flics, là, qui ont fait ça... je sais pas, vous faites votre boulot là, Castaner? Parce que quand les Français sont séditieux, qui respectent pas la loi et qui se comportent mal en France, vous savez leur signifier ça. Mais quand vos flics contreviennent à la loi, et surtout là, c'est pas la petite loi, hein, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui manque de dignité là avec des humains, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait là, le gouvernement là? On parle des voitures électriques. Oh là 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 là. Putain, c'est Neuneland hein, la France, hein. Neuneland, entre ceux qui bouffent de la station spatiale, ceux qui soutiennent encore Macron, là, ceux qui lui lèchent le cul, là, parce que, putain, le mec, il est président. Mais c'est rien du tout, en fait, Macron, rien du tout. Ceux qui ont eu peur du virus, là, ceux qui ont lavé leurs courses avant de les ranger dans le placard, ceux qui seraient prêts à aller se faire vacciner pour être tranquilles, ceux qui avaient des masques sur la gueule dans leur voiture. Non, mais franchement, c'est Neuneland, la France. Vous en avez pas marre des neuneux, là, en France? Pas tous, oh là là, heureusement, mais tu imagines pas, toi, putain, si on était tous comme vous, les neuneux, en France, mais putain, ça ferait longtemps qu'on mangerait notre caca, là, comme Thomas Pesquet. Ouais, Thomas Pesquet, ça y est. Ouais, si, t'es pas au courant? Si, c'est avec un mec, là, dans les commentaires, là, MGTO, là, on s'est dit, tiens, ce serait bien, ils boivent leur pipi, déjà, bah, ce serait bien qu'ils mangent leur caca, maintenant, les astronautes, hein. On va arrêter de vous ravitailler, ça coûte trop cher, vous faites des leçons de morale aussi, d'écologie, là, les astronautes, là, toutes les 5 minutes, là, il faut avoir conscience de notre belle planète bleue, qui tourne sur elle-même, là, en rond. Et du coup, bah là, vos fusées, faire décoller des fusées pour vous ramener votre costume de singe, ton saxophone, ton pot de yaourt, tes tomates, tes oranges et tout ça. Bah là, maintenant, non, vous allez manger votre caca, les astronautes. Allez manger votre caca, d'accord? Vous buvez déjà votre pipi. Bah mangez votre caca, les astronautes. Mais franchement, il y en a marre des neuneux en France. Hein. Oh putain, qu'est-ce que vous faites du mal à la France? Qu'est-ce que vous ralentissez les choses? Bon là, la stratégie du gouvernement, bah, elle se confirme. Hein. Le virus, attention, là, c'est pas passé comme c'était prévu. Hein. Ça a pas fait assez peur aux gens. Et puis les gens, il y en a beaucoup qui se sont réveillés à cause du virus et du confinement, qui ont compris qu'ils étaient victimes d'un sale complot du gouvernement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Hop, il revient à la normale. C'est bon. Quoi? Non, nous, on gère l'économie, voiture électrique, enfin des choses anodines, tu sais, des choses de tous les jours, du quotidien, de la normalité de la vie des gens. Voilà, retour à la normale. Il faut faire oublier le confinement, le virus, etc. pour pas que les Français se réveillent et pour pas qu'un jour, ils se fassent arracher la tête par le peuple en place publique, ce sale mafieux, là. Donc, il va temporiser comme ça, et puis pendant qu'il temporise, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à censurer là les chaînes YouTube, ils vont faire des coupures électriques comme ça sur les chaînes YouTube, on est en live, on discute, et puis là tout d'un coup, coupure d'électricité. Ah bah qu'est-ce qui se passe, tiens. Donc on vous a à l'œil, les gaillards. Putain. Et votre stratégie, on la connaît. Et votre plan et votre objectif, on le connaît aussi. Votre grand projet, on le connaît. Donc Macron, c'est bien, tu joues aux voitures électriques là en ce moment? T'es content? T'as joué avec le virus? Maintenant tu joues avec les voitures électriques? Puis dans 15 jours, ça va être quoi? Tu vas passer encore à autre chose? Et alors le pire dans tout ça, c'est là que tu vois, c'est vraiment les valets serviles, les médias. Macron pète un coup, ils vont tous renifler et ils commentent comme ça. Voilà, ils parlent de ça. Mais putain, mais les journalistes, vous avez aucune autonomie, aucune indépendance. Vous êtes vraiment les petits valets de votre président. Voilà. Le président a parlé de ça, alors les journalistes, ils parlent de ça. Macron, demain, il va faire ça, alors les journalistes, ils parlent de ça. Le gouvernement dit ça, alors les journalistes, ils relayent. Mais putain, est-ce que vous êtes, les médias en France, est-ce que vous êtes le service de communication de l'Élysée, du gouvernement, de Macron?
Et c'est pas le premier quinquennat pendant lequel vous faites ça. Hein. Sous Sarkozy, il fallait voir les journalistes, hein, sous Sarkozy. Oh là 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 là, putain, c'était encore pire. Donc là, en France, il y a une grosse remise en question qui est nécessaire, hein, mais c'est une remise en question humaine de certains individus qui, par leurs déclarations, leurs actes et leurs méfaits, font du mal à la France et aux Français. Et ils les abrutissent. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, là? Mais Macron, franchement, c'était subtil, ça. Hein. Vous savez, la voiture électrique, on te voit venir. On te voit venir. Hein, votre transhumanisme, ça vous tient à cœur, ça. Hein. Enfin, si vous avez un cœur, hein, ça vous tient à la pierre, ça. Donc là, c'est pas passé par le virus, vaccin et tout. Va falloir attendre un petit peu. Va falloir remettre une deuxième couche d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On verra bien. Hein. Et puis là, en attendant, vu qu'il faut aller vers ce cap-là, hein, pour vous, c'est ça le progrès, de transhumaniser les humains, d'intégrer de la technologie et de la connectivité dans l'être humain au maximum. Et puis, bien entendu, voiture électrique, voiture autonome, bah ça veut dire il faut développer le réseau. Et donc, il faut quoi? Il faut la 5G. Ah bah voilà, mais tout est lié. On a compris, on vous cerne, Macron. Ça devient fatigant. On a l'impression, je te dis, de voir des enfants en train de jouer avec leurs crottes de nez, là. Vous jouez avec vos crottes de nez. Donc, écoutez, vous n'allez pas assassiner le peuple du jour au lendemain, et puis le peuple, il va continuer à prendre conscience, et puis il va continuer à vous voir venir dès que vous allez bouger une oreille, et puis à chaque fois, on va vous cracher au visage. D'accord? Parce que vous ne représentez pas le peuple, vous l'avez trahi, vous l'avez massacré, vous l'avez torturé. Ah, si c'était de la torture des semaines durant, là, les gilets jaunes, les pauvres, punaises, toutes les semaines à Paris. Mais grâce à qui? Grâce aux acteurs de crise, ça. Tu vois. Donc c'est bon, c'est du tout vu, c'est du tout cuit. Macron, on fait quoi là? Tu vas parler des voitures électriques pendant une semaine et puis vous allez éviter les sujets de fond? Vous pouvez faire que ça, sinon vous êtes mort. Sinon c'est la tôle pour vous. C'est la tôle. Et pour tous les journalistes là qui ont vomi de la fake news pendant toute la période du confinement et du virus, alors Poujada ça fait son petit mea culpa, oui c'est la peur, ça fait vendre. C'est normal et on doit accepter ça. Vous faites les terroristes là, alors que les Français déjà, putain, ils s'inquiètent, ils flippent, ils savent pas ce qui leur tombe dessus. Mais les Français, ils l'ont compris plus vite que les médias, hein, ce qui leur était tombé dessus. Hein. C'est incroyable. Hein. Les médias en France, vous êtes à la ramasse. Vous êtes derrière, vous êtes en queue de train, c'est naze, c'est pitoyable. Et les politiciens, vous avez zéro projet, aucune idée, aucun cap, rien, c'est zéro, c'est walou. Donc là maintenant, désolé, est-ce qu'on doit garder des gens pareils au gouvernement? Est-ce qu'on doit encore avoir des gens comme ça qui sont payés des blindes pour désinformer et abrutir les Français et faire de l'anxiogène? Non, là, nous maintenant, on veut qu'il y ait un vrai changement en France, là, un réel changement. Et là, Conseil national de transition. Tu pourras parler des voitures électriques, demain nous parler du prix du maillot de bain ou du prix du tampon hygiénique là, pendant les vacances ou ce que tu veux, n'importe quel sujet à la con. Macron, là, on vous chope aux racines là maintenant, par la racine de vos cheveux, on va vous tirer là jusqu'en place publique et qu'on parle des vérités en France. Hein, parce que on connaît bien les francs-maçons, on sait que c'est des gens qui ont un projet sur plusieurs générations, et il n'est pas du tout impossible que les mecs ils temporisent même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis au lieu de te faire des grosses touches comme ça, des grosses pelletées pour t'amener au nouvel ordre mondial, ils vont prendre un peu plus de temps, hein. Et puis surtout, ils vont viser tes enfants toujours, la génération d'après. Donc là, les Français qui vont laisser faire ça, et puis qui vont se laisser réendormir là, dans les supercheries du système, dans les sujets futiles, les queues de cerises, et puis le marketing gouvernemental, la propagande marketing gouvernementale, vous allez le regretter sévèrement. Hein. Ils n'ont pas réussi à vous prendre de force, ils vont vous prendre en douceur, sur le long terme. Ah ouais, nous, à court terme, on va tout déglinguer, de ta station spatiale à ta stratégie politique, à ta stratégie pour le nouvel ordre mondial, jusqu'à tes petits coups de com' comme ça, à parler de voitures électriques pour détourner l'attention et puis divertir les esprits et puis faire penser à autre chose et puis voilà, partir sur un autre chemin là, parce que là, faut vite faire oublier ce qui s'est passé. Mais Monsieur Macron, en tant que président, c'est une honte pour vous, honte au président, honte au gouvernement de pas venir là faire un débrief là par rapport à tout ce que vous avez fait comme merdier par rapport aux hôpitaux, par rapport au peuple, par rapport à la nation. Mais rappelez-vous qu'au début, ils montaient des camps militaires, là, ça y est, ils étaient partis bien en tête, mais ils ont vu que les gens se rendaient compte que, ah merde, putain, là, on est en train de se faire serrer, on est en train de se faire capter. Ah bon, là, il faut changer de stratégie vite. C'est grave.
Donc là, c'est de la pure manipulation de masse, c'est de la pure manipulation de foule. Et le pire, c'est que regardez comme c'est putain, vraiment des lâches, des merdeux, c'est que dès qu'ils se font un tout petit peu capter, hop, ils retournent dans le terrier, et puis ah non, c'est pas nous, on va parler d'autre chose, nous on est là pour les voitures électriques, on est là pour le bien des Français, l'écologie, le progrès, enfin tu vois, voilà. Non, putain, le serpent là maintenant, s'il faut qu'on mette le bras jusqu'au fond du terrier, mais je te jure, on va t'arracher de là, mon gars, on va t'éclater la tête comme ça, tu vois, comme un vieux slip tout sec, comme ça, pitch par terre, et puis on va juste écraser la tête une bonne fois pour toutes. Et je parle pas à Macron personnellement, vous offusquez pas là les gens qui se sentent menacés, non, on parle de votre système là, de tout votre système de mensonges, de manipulation, de petits complots et de petites stratégies à long terme contre les peuples. Il est hors de question que nos enfants, plus tard, aient à vivre des événements comme ça. Ça va se terminer sur notre génération, tout ça. Putain, t'imagines que Macron il se fasse réélire en 2022 ? Alors là, franchement, là, ça va être la guerre civile parce que t'as des gens, ils vont se dire, putain, c'est pas possible. Il y a des gens en France qui ont revoté Macron. Faut les exterminer. On rigole, calmez-vous. Oh là là, on plaisante. C'est pour te dire à quel point c'est grave. Hein. C'est grave. Donc arrêtez de vous faire entuber les Français, punaise, réclamez votre dû, c'est vos employés les mecs là, c'est des employés. Ils font pas le boulot, coup de pied au cul, tu dégages, licenciement direct là. Faute grave Macron là. Licenciement pour faute grave. Toi et tout ton gouvernement et tous les espèces de petites cours là, la petite cour là, de zombies qui vous entourent là, la République en marche. Parce que franchement, c'est des zombies à la République en marche. Ça fait longtemps qu'on s'en a l'impression. Mais voilà la stratégie du système. Là, ils vont temporiser, ils vont calmer le jeu, ils vont passer à autre chose, ils vont profiter du soleil, que les gens se ressortent dehors, se vident un peu l'esprit, etc. Parce que là, ils ont eu chaud au cul. Donc vous avez eu chaud au cul pendant les Gilets jaunes, alors que votre stratégie, c'était clairement de pousser les Français à la guerre civile. Vous avez eu chaud au cul pendant Notre-Dame, parce que les Français ont très bien compris qu'une cathédrale comme ça crame pas comme ça tout seul, là, putain, avec autant de flammes et tout. Vous avez eu chaud au cul pendant l'attentat de Strasbourg, parce que là, false flag évident, même Maxime Nicole, l'anti-complotiste de base, le mec qui ne veut surtout pas parler de franc-maçonnerie et du nouvel ordre mondial, il a dit devant toutes les caméras, c'est peut-être un false flag. Vous vous rendez compte? Même vos acteurs de crise vous grillent, monsieur Macron. Et là, il a eu plus que chaud au cul, parce que là, ton histoire de Covid, ton histoire de confinement et toute la désinformation d'État qui a eu lieu, là, c'est la preuve des preuves là que vous êtes en train de jouer un sale jeu sur le peuple. Mais ils reviennent sur des sujets futiles et puis ils divertissent l'opinion. C'est grave, donc c'est une preuve de manipulation de masse. Donc vous vous comportez toujours comme des nazis. Macron, t'as beau aller parler de tes voitures électriques, tu fais toujours ça comme un nazi. Et ça se voit, les gars, ça se voit. Donc trouvez autre chose. Surtout, cassez-vous en fait. Vous n'avez pas de projet pour la France. Vous n'avez rien de constructif, rien de positif. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas le courage d'aller maintenant taper du poing sur la table avec les Rothschild. Tu penses bien, vous bossez pour eux. C'est impossible à faire pour eux. C'est comme si tu demandais à un astronaute de dénoncer la supercherie du spatial, ou si tu demandais à un acteur de crise gilet jaune de te parler d'ingénierie sociale gilet jaune. Tu vois, c'est un non-sens. Donc la seule solution, c'est de les dégager en fait, les mecs là. Mais bien sûr, eux, ils aimeraient tellement que les gens ne trouvent pas de solution, se sentent dans une impasse et puis deviennent violents et puis qu'ils te renvoient les flics en mode gilet jaune, etc. Voilà, ça va être reparti dans le cycle. Non, t'inquiète pas, Macron, on va le dégager par les lois. Mais maintenant, faut appeler un chat, faut dire ce qu'ils ont fait, faut passer par un conseil national de transition qui maintenant va juger tout ça là. Puis si ça doit aller jusqu'au chaos, et puis si vous vous obstinez dans le mal, etc., vous inquiétez pas. Les doux, les justes, les humbles, les véridiques, eux, ils seront sauvés. Par contre, tous ceux qui ont collaboré à ça, qui ont laissé faire ça, qui sont restés passifs à ça, tièdes, hypocrites par rapport au système, et tout ça, mais les conséquences, vous allez les boire jusqu'à la dernière goutte. Think them always have your interest at heart and move like you know that them will sit down and plot. Now for them rather see you behind bars. Never get too comfortable, free them from your icon. Cause if you love them, sell you out for one burger. Imagine what them would have do for millions and billions. Smaller your circle, the better, my brother. Things I get so dread might have to pre your one father. Just be careful of the ones they call you free. Cause none for them a snake, them filled with jealousy.
for the ones you call your family.